Je vais passer d'ailleurs au prochain point, qui est l'humilité. Ça vient quand même un petit peu avec la perfection aussi, parce que on ne naît pas avec un talent. Il y a quelques personnes, oui, qui sont un peu plus talentueuses en naissance, sont chanceuses, mais c'est très, très rare. La plupart des gens, ils ont travaillé leur talent. Il y a des gens que leurs parents les ont inscrits à des cours d'art quand ils avaient 4 ans, 5 ans, jusqu'à 18 ans. Bien, ces gens-là sont chanceux parce qu'à 18 ans, ils ont l'air d'avoir l'art inné. Mais en fait, c'est parce que ça fait 18 ans qu'ils pratiquent, là. Fait que la plupart du temps, quelqu'un qui est super bon en art, c'est qu'il a pris le temps de développer son talent. OK? Et c'est là que je parle un petit peu de patience et d'humilité. On n'est pas avec l'art, on l'a développé. Et c'est pas non plus toujours proportionnel au temps qu'on met. Il faut mettre un temps intelligent. Vous avez sûrement déjà vécu ça, d'avoir essayé quelque chose, puis vous essayez, puis ça marche pas. Et vous voyez que des fois, le résultat n'est pas proportionnel à l'effort. C'est proportionnel à l'effort et la stratégie. Il faut que tu mettes des efforts dans le bon sens, dans la bonne stratégie qui va te permettre d'avoir des résultats. Fait qu'il faut travailler fort, oui, mais il faut aussi travailler intelligemment. Et ça demande de la patience, mais ça demande de l'humilité pour faire les bons choix. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ça? Ah oui, la critique. L'humilité, la patience, on le sait, ça prend du temps à se développer. Et l'humilité, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix de montrer ce que vous faites à d'autres personnes. Et c'est là que la critique entre en jeu. Il y a des gens qui vont critiquer ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait, puis ça va vous blesser. Je me rappelle une fois en particulier, là, quand j'étais jeune, ça n'a pas rapport avec les arts, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la dimension qu'on a par rapport à nos attentes. J'avais un copain à ce moment-là, je m'étais toute mis belle, j'avais une super belle petite robe à fleurs, je me sentais donc cute. Puis là, je vois mon copain, puis qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, ouais, c'est vraiment pas terrible ce que tu portes aujourd'hui. Bang! Claque d'en face, OK? Moi, je pensais que j'étais belle puis cute, je me fais dire, c'est laid ce que tu portes. Fait que là, j'étais partie en pleurant. C'est la même chose pour les arts. Vous vous développez par chez vous, vous vous améliorez, vous vous mettez beau, vous arrivez à faire quelque chose dont vous êtes fier. C'est votre cœur que vous avez mis là-dedans, puis vous le montrez à quelqu'un à l'extérieur, puis il vous dit c'est laid. OK? Évidemment que ça fait mal, évidemment que c'est une claque d'en face. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Mais il faut apprendre à gérer la critique, puis à voir que ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas un rejet de vous, c'est vraiment un feedback de l'extérieur. Si une personne vous dit ça, bon. Si 40 personnes vous disent ça, peut-être qu'il faut s'améliorer encore. Il faut le voir comme un feedback. Il faut l'intégrer dans notre boucle d'apprentissage et surtout, il ne faut pas le prendre personnel. Je vous dis, comment pas le prendre personnel, c'est pas évident. C'est un apprentissage qu'il faut faire ça aussi. Comme auteur, je vous donne l'exemple. Moi, quand j'ai envoyé mon premier roman, Machine et machination, c'est un roman policier. Donc, mon roman, je l'ai envoyé à 30 maisons d'édition avant d'avoir un oui, OK? Donc, ça fait 29 fois que tu te fais dire non, puis tu as un oui, OK? C'est comme ça pour tous les créateurs. On se fait dire non tellement souvent. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, oui, mais c'est qu'on se le fait dire tellement souvent non. Il faut apprendre à dealer avec ça. Même chose quand je vais dans des salons du livre ou dans des Comic-Con. Tu présentes ton livre à quelqu'un qui le regarde, qui le touche, puis fait comme merci, mais je vais passer. Ça arrive. Il y en a d'autres qui vont dire oui, je le veux. Il y en a d'autres dans les Comic-Con qui vont regarder tes affaires pendant une demi-heure. Là, ils tournent toutes tes pages. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau ce que vous faites. Puis là, après ça, c'est comme je vais y penser. Puis ils s'en vont, puis ils reviennent pas. Fait que si tous ces noms-là, on se met à les prendre personnels, ça nous détruit de l'intérieur. Et je vous dirais que la solution pour faire face à ça, c'est qu'il faut se reconcentrer sur notre connexion qu'on vit comme artiste. C'est ça qui nous nourrit. Puis, à un moment donné, vous allez créer une boucle où vous êtes assez bon, puis ce que vous présentez à l'extérieur, ça ramène plus de feedback positif que négatif, puis ça commence à devenir de plus en plus agréable. Donc, c'est une façon de dealer avec le jugement. Bon, une autre chose sur l'humilité et la patience, je voulais parler rapidement de l'admiration versus la jalousie. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis jaloux d'un artiste qui est meilleur qu'eux? Dites jalousie dans les commentaires, soyez pas gênés. Je ne sais pas si j'ai déjà été de même pour les arts, mais je sais que j'ai déjà été de même en sport, en tout cas. Puis je regarde quelqu'un, je suis comme,
Colin, qui est bon, comment il fait pour être bon de même? Puis là, je suis comme un peu aigrie puis fâchée. Puis tout ce temps-là que tu passes pas content, grincheux là, dans tes pensées, t'es pas en train d'apprendre puis de te développer. Euh, pour beaucoup, si vous êtes capable de transformer la jalousie en motivation ou en admiration, ça vous permet de laisser tomber les barrières, d'arrêter de voir tout comme si c'était une compétition et de vous dire, OK, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage de cette personne-là? Vous pouvez regarder, faire wow, elle a vraiment bien réussi ça, elle a vraiment bien réussi ça. Et ça vous aide à l'intégrer. C'est vraiment une façon aussi plus positive de voir l'art, puis d'apaiser les mauvais sentiments parce que tout ce qui bouillonne en nous, c'est pas toujours bon. Soit dit en passant, c'est quand même bien parfois d'avoir un petit côté compétitif là, ou un petit côté de drive là, qui vous amène euh, à vous dépasser, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de négatif. Donc, si on est capable d'avoir des modèles artistiques qui nous inspirent, ben, ça nous aide à nous dépasser et peut-être qu'un jour, on deviendra le modèle de quelqu'un d'autre aussi. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Après ça, autre chose aussi, l'humilité, c'est par rapport parfois à notre acceptation de dire je ne sais pas tout et j'ai besoin d'aide. Qui c'est qui est têtu? Vous m'écrivez têtu dans les commentaires. Moi aussi, je suis têtue. Et surtout, ben, ma génération de filles, là, on est très indépendantes. Nos mères nous ont indiqué à être, à tout faire nous-mêmes. Fait que des fois, là, moi, par défaut, quelqu'un me dit, ah, tiens, as-tu besoin d'aide? Je vais le faire. Je suis comme, non, je suis capable de ça. Ça, c'est une mauvaise caractéristique que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont. Mais des fois, il faut apprendre à se dire, OK, j'ai besoin d'aide. Qui peut m'aider? Et ça, c'est pas facile de faire le pas parce qu'il faut mettre de côté notre côté têtu. Et finalement, quand tu acceptes l'aide, tu acceptes le mentorat, là, tu t'ouvres, là, tu te dépasses. Et ça, c'est vraiment une attitude qui te permet d'aller plus loin. Tu fais, bon, OK, je ne sais pas comment faire, mais cette personne, elle sait comment faire, puis elle va me montrer. Puis ça aide.